Elle est devenue le symbole mondial de la lutte contre l'extrémisme religieux. Asia Bibi, après 10 ans de calvaire en prison, après avoir été condamnée à mort par pendaison au Pakistan pour avoir bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmans, aujourd'hui libre. Aujourd'hui à Paris, j'allais dire enfin libre. C'est le titre du livre, publié avec Anne-Isabelle Tollet, qui est à vos côtés, et qui est un peu comme votre sœur, qui vous a accompagné pendant toutes ces années absolument épouvantables. Aujourd'hui, Asia Bibi, vous demandez l'asile politique à la France. Vous allez rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, demain, et vous allez lui dire quoi? Alors tout d'abord, je voudrais d'abord remercier le président Emmanuel Macron qui me donne la possibilité de résider en France, d'être accueillie en France. Et en effet, Anne-Isabelle Tollet est une sœur pour moi, du fond de mon cœur. C'est ma sœur de cœur, et parce que je n'oublie pas que c'est bien à partir de la France que j'ai pu avoir une certaine portée, que ma voix a été portée. Et elle a travaillé tellement dur pour... C'est elle qui m'a donné mon identité, Asia Bibi. Et donc, du fond de mon cœur, je la respecte. Et c'est ma sœur de cœur. Oui, oui. Vous entendez ça, Anne-Isabelle? C'est une victoire extraordinaire que d'être aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Toutes les deux réunies. Je suis tellement venue chez vous, seule, pour porter la voix d'Asia Bibi et faire entendre sa voix à travers le monde, pour que la communauté internationale continue à se mobiliser et à exercer une pression sur le Pakistan, que le fait de se retrouver ici chez vous, avec Asia à côté, c'est extraordinaire. Quel est son sentiment, vous qui la connaissez si bien? Qu'est-ce qu'elle ressent, Asia? En ce moment, elle est à la fois très touchée de l'accueil qu'elle reçoit en France, parce que elle donne énormément d'interviews depuis qu'elle est là, pour promouvoir justement ce livre que nous avons coécrit. Et elle n'en revient pas de cet accueil si chaleureux. Elle sent que le public français l'aime sincèrement. Et vous savez, au Canada, elle est quand même assez isolée. Elle ne rencontre pas... C'est au Canada où elle s'était réfugiée dans un premier temps, avant de demander donc l'asile politique en France, qui va lui être accordé. Oui, évidemment. Si elle le souhaite, bien sûr qu'elle pourra vivre en France. Donc c'est une porte ouverte, c'est fantastique pour Asia. Oui. Oui.